Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Je vous invite à partager en commentaire votre expérience, vos questions sur le sujet qui suit. Alors, dans le cas où vous avez décidé de transformer votre quotidien professionnel, de l'améliorer, d'apporter en fait des paramètres à votre poste professionnel, à votre métier, pour qu'il soit plus épanouissant pour vous. Aujourd'hui, je voudrais donc porter une attention toute particulière au fait qu'il est très important pour bien vivre cette période, qui peut être plus ou moins longue en fonction des changements qu'on veut y apporter, en tenant compte absolument de vos besoins fondamentaux. Alors, je m'explique, je vais vous proposer quelques exemples pour que ce soit plus concret. Si par exemple vous avez décidé de changer de société et qu'il est nécessaire pour vous donc de démissionner. Et pour autant, dans l'objectif de partir sur un métier différent ou sur un métier peut-être équivalent mais dans une autre société. Parfois, on en a tellement ras-le-bol de ce qu'on fait qu'il est peut-être difficile d'attendre d'avoir trouvé vraiment quelque chose de concret pour la suite avant de quitter ce qu'on fait. Ça arrive très très souvent, j'accompagne très souvent des gens qui finissent par craquer ou qui sont en burn-out ou qui vraiment sont dans une situation on va dire critique et qui ne peuvent plus continuer. Pour autant, elles ne sont pas toujours en arrêt maladie et se retrouvent parfois dans un choix à faire de démissionner. Donc démissionner, c'est quand même se retrouver du jour au lendemain sans rien. Et il y a des personnes qui vont le vivre très bien, qui vont être motivées par ce choix, on va dire, sans filet, qui vont avancer avec ça. Et puis il y en a d'autres qui vont pas du tout être confort avec ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier ce que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir vous sentir du mieux possible dans cette transition. L'idée, c'est d'aller vers un objectif qui vous convient mieux, mais pas pour autant en vous mettant dans une situation très inconfortable. Et je peux vous assurer que quand on a décidé de changer de métier, que c'est vraiment très important pour nous, il y a toujours des solutions qu'il est possible de trouver pour avancer progressivement. Alors peut-être développer un peu plus de patience, mais avancer progressivement vers une situation meilleure tout en préservant nos besoins fondamentaux, en mettant en place ce qu'il faut pour ne pas se retrouver dans une situation qui nous génère beaucoup d'insécurité et de mal-être. Et c'est possible. Donc il y a toujours des solutions possibles. Après, ces solutions, la recherche de ces solutions peut nécessiter de sortir un peu d'élargir un peu sa zone de confort, peut nécessiter de sortir de ses limitations, peut nécessiter de mettre des choses en place que vous n'auriez pas imaginé mettre en place, donc d'aller chercher au fond de vous des ressources différentes, mais il y a toujours des solutions pour pouvoir envisager une transition sans être dans un quotidien qui va vous stresser au maximum. Donc c'est ça que je voulais surtout mettre en avant, parce que décider de changer les choses dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, c'est le sujet du jour, mais aussi dans d'autres domaines, mais c'est génial parce que expérimenter des nouvelles choses permet de progresser, de grandir. Donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire ce choix-là, oser faire ça. Je vous invite à le faire parce que l'idée, c'est toujours de bien intégrer que la vie est faite d'expériences. Et quand on ressent quelque chose, que c'est bien réfléchi, que on a fait le tour de la question et qu'on n'a finalement pas d'autre issue que de changer, rien ne sert de se mettre trop de pression sur ce changement. C'est pas parce qu'on change qu'on est obligé de se mettre la pression sur une réussite certaine dans ce qu'on va faire après. Au contraire, c'est plutôt de lâcher prise, d'expérimenter, de mettre des choses en place évidemment avec de la réflexion et un cadre, et puis un cadre surtout qui nous correspond, qui va permettre de vivre cette transition du mieux possible, mais surtout de ne pas se mettre trop de pression sur le résultat de ce changement. Ce changement, il va de toute façon vous apporter beaucoup, puisqu'il va vous permettre d'expérimenter des choses, d'aller chercher au fond de vous des ressources différentes. Donc même si le résultat n'est pas
au final exactement positif comme vous le souhaitiez, de toute façon, le résultat quand même va vous permettre d'être plus grand, plus fort, du coup d'avoir développé plus de facilité pour avancer dans votre vie et peut-être expérimenter d'autres choses par la suite. Donc c'est vrai que c'est ça qu'il faut surtout intégrer au fond de soi, c'est que oui, le changement après ça dépend de chacun et de la personnalité de chacun, on n'a pas tous ce besoin de changer. Il y a plein de personnes, et c'est tout à fait ok, qui sont très bien dans un quotidien qui pourrait ressembler à une routine pour d'autres, mais parce que ça les sécurise, parce que finalement ils sont apaisés dans cet environnement-là, dans cette situation-là, et du coup ils n'ont pas besoin de changement. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de changer des choses dans leur vie parce que plus ça va, plus le temps passe et plus ces choses sont lourdes pour elles. Et là, du coup, quand le changement devient indispensable, primordial pour pouvoir mieux vivre sa vie, donc là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir le mettre en place, ce changement, dans un cadre qui va vous sécuriser, qui va vous permettre d'être du mieux possible. Je le répète, c'est tellement important. Ne vous mettez pas dans des situations qui vont vous créer trop de mal-être. Déjà, un changement, c'est toujours compliqué à vivre et à mettre en place parce que c'est l'inconnu. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment vous sécuriser dans cet inconnu par rapport à vos besoins propres et surtout de ne pas vous mettre trop de pression sur la suite. Ce sera une expérience fabuleuse pour vous, c'est certain. Et après, vous verrez bien ce que ça vous apportera et si le résultat sera à la hauteur de ce que vous espérez. S'il ne l'est pas, voilà, vous aurez toujours la possibilité de faire autre chose. Voilà pour aujourd'hui, merci pour votre écoute et puis je vous invite à partager en commentaire vos questions et votre expérience peut-être sur ce sujet-là. Si vous avez changé plusieurs fois de métier, qu'est-ce que ça vous a apporté et comment vous l'avez vécu? Je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.